j'avais envie de rendre hommage à Xavier Barral à un moment ou à un autre. C'était un ami très proche. Alors, Xavier, c'était un personnage qui a eu différentes vies. Il a été marin, il a été photographe, il a été directeur artistique. Il a réalisé beaucoup de livres d'abord en tant que graphiste. Et de là, il a monté sa maison d'édition. La singularité, c'est que c'est une maison d'édition qui a été créée par un directeur artistique, pas par un éditeur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui venait déjà de l'image. Quand Xavier nous quitte, il y a plus de 100 livres au catalogue et c'est un répertoire relativement important. Xavier était fasciné par la nature, notamment tout ce qui concernait les végétaux et les animaux. Quand il recevait pas mal de photographes, pratiquement toujours dans les photos, il y avait toujours un oiseau. Donc l'oiseau n'était pas pris parce qu'il était là, mais il était quelque part dans la photo. Et un jour, il a eu l'idée de dédier une collection comme ça aux oiseaux. On n'a pas de collection normalement aux éditions, c'est la seule. Et l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez accessible, donc des petites monographies. Xavier détestait l'idée de collection. Et s'il a fait une collection, c'est parce qu'il disait ce sont des livres d'éditeurs et pas des livres d'auteurs. C'est une cueillette de photos dans lesquelles il y a des oiseaux à l'intérieur de l'œuvre d'un photographe. C'est un sujet, soit vous aimez simplement les oiseaux et les ouvrages sont plutôt bien faits, soit vous êtes vraiment un mordu de photographie et vous découvrez un corpus différent d'un photographe sur les oiseaux. Le point commun qu'on pourrait tisser en fait, d'un ouvrage à l'autre, c'est qu'à chaque fois, le photographe redécouvre en définitive ces images. Parce que chaque livre a le même format, mais à l'intérieur, à chaque fois, la maquette est différente. Et on raconte à chaque fois une histoire différente. On leur a demandé de chercher dans leurs archives, et comme on voulait faire des ouvrages plutôt accessibles, on demande à peu près une centaine d'images pour en reproduire à peu près une quarantaine, une cinquantaine. Et dès la deuxième année, on appelait les copains toujours, tiens, t'as pas des oiseaux pour nous? Et la collection était tellement appréciée par les photographes que les photographes nous ont dit, en fait, oui, je suis sûre, j'ai des oiseaux, mais je veux en produire pour vous. On veille, parce que ça aussi c'est une chose qui est importante, à avoir aussi bien du noir et blanc que de la couleur, mais surtout des photographes internationaux. Le Japon, la Corée, l'Italie, enfin voilà, l'Australie avec Jeff Reyes. Et on s'intéresse au monde des oiseaux à travers le monde. Des oiseaux exotiques ou des oiseaux, les hirondelles de Possus. Je leur ai proposé, je leur ai dit je voudrais faire une exposition, la collection des oiseaux. Ça a été oui tout de suite, 12 auteurs, c'est pas simple, et puis c'est une exposition de 150 tirages. J'ai trouvé le hangar à Bruxelles, qui est un lieu magnifique, pour produire l'expo. C'est donc une production de l'atelier EXB, c'est eux qui ont produit, qui ont géré avec des photographes, et le château d'eau et le hangar louent l'exposition, donc j'espère qu'elle aura après une circulation. La reine a été pour moi qu'il fallait inventer un espace pour chaque photographe. Donc il y a eu ce choix d'écrire les noms à la verticale, qui sont comme des barres, qui délimitent un espace. Toutes les images qui sont au mur sont des images qu'on trouve dans les livres. Évidemment, il y en a beaucoup moins que dans les livres, mais non, je n'ai rien voulu rajouter, parce que l'exposition est née des livres. Le moment où Xavier lance la collection, il a vu les deux premiers, à savoir ceux de Bernard Possus et de Pentti Samalati.
Il a eu le temps de travailler avec nous sur les 2 suivants, qui étaient notamment avec Terry Diefenbach et Graziella Iturbide. Et il est décédé brutalement au mois de février. Les livres sortaient pour le printemps. Donc il avait les idées de travailler avec ces 2 photographes-là. Et bien nous, on a repris la suite. En photographie, ce qui est important, c'est pas le sujet, est-ce le sujet ou objet à un sens, j'en suis pas certain. C'est le regard du photographe. Là, je crois qu'elle a des milliers de photos d'oiseaux, alors qu'elle n'a jamais dit je photographie les oiseaux, quoi, hein. Pendant le confinement, les oiseaux revenaient en ville, et donc la chance était ça, et de sa fenêtre, il a fait plein de photos d'oiseaux. Il a photographié énormément d'animaux, il n'avait pas particulièrement photographié des oiseaux. Les 2 oiseaux qui s'équilibrent entre eux, ou cet oiseau qui parle au chien, qui n'a rien à faire. Renko Kawashi a produit des oiseaux pour nous, notamment ici. Elle a voulu être dans la collection. C'est une demande de sa part, et elle a fait spécialement ce projet. Ça a été terriblement compliqué. Ça a été la période Covid. Elle avait, et au Japon, donc elle avait un projet qu'elle n'a pas pu faire. Du coup, comme elle dit elle-même, elle s'est rabattue sur des hirondelles qui sont venues nicher dans son garage. C'est une couleur tellement reconnaissable, tellement particulière. Le chemin qui était de nous allons vers les photographes, maintenant c'est les photographes qui viennent vers nous. Bernard, il n'a jamais fait de projet sur les oiseaux, mais ça a été le premier titre de la collection avec Pentti Salamati. Les 2 sont sortis en même temps. Donc maintenant, le travail, à chaque fois, c'est d'aller chercher des corpus soit très 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 inédits, soit des artistes qui sont de plus en plus près de la photographie plasticienne et qui se prêtent au jeu. Il y a des perruches qui se sont échappées de chez leur propriétaire à Tokyo. Apparemment, ça se reproduit très facilement. Maintenant, il y a des millions de perruches en liberté à Tokyo et elles deviennent agressives.
Elle a, pendant des années, photographié son jardin. Elle trouvait que c'était un merveilleux prétexte à travailler sur la couleur. À l'intérieur de ce travail sur le jardin et sur la couleur, il y a énormément d'oiseaux. Je me suis amusé par exemple, à inventer ce triptyque, chercher l'oiseau, une place là-haut, où il est là, suscite, très sympathique. Paolo Pellegrini qui part au Japon, c'est un voyage qu'il fait de quelques semaines et il s'intéresse à une espèce qui sont les milans, c'est-à-dire les aigles du Japon. Il était au Japon en tournant et tout d'un coup, il a vu ce vol et il a passé presque une demi-journée à les photographier. Et, voilà. Et tout d'un coup, ça a fait une série absolument étonnante du point de vue graphique. Elle trimballe un studio dans la forêt, donc elle met des graines pour attirer les oiseaux, et elle attend que l'oiseau veuille bien poser correctement. Voilà, elle en a des centaines. L'œuvre de Bi-Yun-min, là, on a 40 ans de photographie avec des images qui ont été sélectionnées. Min, il fallait lui trouver une place tout à fait à part parce qu'il est tellement différent, c'est des tirages de platine extrêmement subtils. Donc il fallait l'isoler, il ne pouvait pas être avec les autres. Alors, c'est des tirages de platine qu'il fait évidemment lui-même. Enfin, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de séries sur la nature, sur les cascades, sur les rivières, sur la neige. C'est amusant. Bon, les gens voient un titre des oiseaux et puis ils voient 12 propositions absolument différentes. La reprise à la maison était une évidence pour nous. On avait tous, nous sommes 5, tous travaillé depuis très longtemps avec Xavier. Il fallait qu'on continue parce qu'il y a cette singularité de savoir regarder, de savoir accompagner, de savoir prendre des risques aussi, ça c'est très très important. Et parce qu'on est petit, on peut aussi prendre ces risques-là. Et pour moi, cette exposition, c'est aussi une façon de rendre hommage à Xavier et de rendre hommage à cette équipe qui perpétue une exigence par rapport au livre.